Oui. Un enfant, lorsqu'il atteint sa majorité pubertaire, est déjà à même de comprendre certaines questions, que ce soit sur le plan sexuel, sur le plan politique, sur le plan social. Un parent a le droit d'éduquer son enfant dès le bas âge pour qu'il soit dans un canevas bien précis. Lorsqu'il s'agit déjà du plan physiologique, un enfant entre 6 ans et 12 ans commence à constater des modifications sur son corps. À partir de 13, 14, 15 jusqu'à 18 ans, il y a déjà des formes différentes. L'enfant de 6 ans ne sera plus comme celui de 18 ans. Et maintenant, sur le plan social, l'enfant de 18 ans est pratiquement considéré comme un majeur sur le plan pénal. Et maintenant, sur le plan familial, il y a d'autres aspects que le parent doit déjà commencer à transmettre à son enfant pour que cela devienne un modèle de la société de demain. Oui, à mon avis, un parent avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui, les enfants sont plus éveillés de nos jours. Je pense qu'un parent doit aborder plusieurs des sujets avec ses enfants pour prévenir l'avenir des enfants. Je pense qu'un parent doit aborder plusieurs des sujets avec son enfant. C'est important. Bon, un parent ne devrait pas ne devrait pas aborder tout sujet avec ses enfants parce que l'enfant a un niveau de compréhension qui ne le dispose pas forcément à mieux gérer un certain type d'information. Donc sur ce coup-là, le parent doit être méticuleux, il doit être sélectif, il doit faire un filtre du type de conversation qu'il a avec son enfant et surtout que cette conversation doit avoir un but précis. Je crois que chaque parent a le devoir et la mission de recadrer l'enfant chaque fois que l'enfant sort du cadre normatif de son éducation basique. À ce titre-là, les sujets comme liés à la sexualité, les sujets liés au meurtre, au crime, les sujets liés à la constitution, bref, à presque tous les fléaux qui peuvent transformer le vécu d'un enfant, doivent être menés avec un certain nombre de filtrages. On n'est pas obligé d'utiliser les mots exacts, peut-être pour expliquer à l'enfant que telle chose n'est pas bien. On peut utiliser des figures de style. On peut parler comme nos grands-parents parlaient avec des paraboles. Et l'enfant, au fur et à mesure, quand il va grandir, il va lui-même chercher la signification de chaque parabole que son parent lui a dit. Je crois que de cette façon, on peut contribuer à rendre sages nos enfants. Parce que justement, c'est cette sagesse-là, la tout ici, c'est de donner cette sagesse aux enfants, de pouvoir eux-mêmes chercher ce dont on leur a conseillé, la façon dont on a positionné chaque mot par rapport à un fléau qui pourrait les mener. Dans mon humble avis, on ne devrait pas tout dire, tout aborder avec les mots exacts quand on échange avec les enfants. Oui, un parent peut aborder tout sujet à son enfant, puisque le monde de maintenant, ça va vite. Il y a l'internet, donc ce que les enfants cherchent. Il y a des moments que les enfants peuvent te poser une question. Ton propre enfant te pose la question pour dire que maman, pour accoucher un enfant, on fait comment? Tu es obligé de lui expliquer. Puisque les Blancs nous ont montré que maintenant c'est comme ça. Donc on a montré aux enfants que c'est l'homme et la femme qui doivent accoucher un enfant. Donc les enfants aussi, quand ils voient là-bas sur la télé, ils viennent demander les parents, tu peux aborder tout sujet à ton enfant. Bon, à travers votre question, je crois que les parents peuvent avoir des sujets avec les enfants. Le parent est appelé à causer constamment avec son enfant. Comme l'enfant aussi peut causer avec son papa ou sa maman et lui porter aussi des conseils. Le parent ne finit pas tout faire. Le parent a toujours besoin d'aide de son ou bien de ses enfants. Moi, j'en ai
Si c'est déjà un grand homme, et quand il me parle, je ne réponds pas. J'essaie d'analyser sa parole, prendre ce qu'il a besoin, ou ce qu'il veut me dire. Donc, c'est bon. Dans le cadre de l'éducation, le parent étant, je dirais pas le propriétaire de l'enfant, mais étant le garant de l'enfant, sur tous les plans, son éducation, sa vie, et tout ce que ça comporte, tout son comportement, normalement, il devrait aborder tous les sujets avec l'enfant. Parce qu'il est le garant de son comportement social dans quelques domaines que ce soit. Avec ses camarades d'abord au quartier, avec les voisins, plus tard avec l'école, et plus tard avec l'école supérieure, avec le travail, avec la vie familiale. Il faut qu'il soit capable donc de pouvoir, qu'il soit disposé à parler à l'enfant, à soulever avec l'enfant tous ces problèmes-là, tous ces aspects du problème de la vie, pour le préparer psychologiquement à aborder, à vivre ces questions-là. S'il crée le tabou, lui aussi, il crée la barrière. Et lui, il ne pourra donc pas pousser sa curiosité loin pour pouvoir dévisager un certain nombre de choses. Il aura donc de la répulsion sociale face à certaines situations. Donc pour moi, le parent devrait aborder toutes les questions avec l'enfant. Et maintenant, c'est dans la manière d'aborder, en fonction des sujets. S'il faut parler, par exemple, de sorcellerie avec l'enfant, il y a une façon d'approcher la question. Soit par l'image, soit verbalement, mais tout en ayant le côté éducatif. Ne pas parler pour parler, mais parler pour attirer son attention sur les aspects négatifs de la chose, afin de le préparer à pouvoir se défendre. Si c'est sur la sexualité, c'est la même chose. Lui en parler, mais dans le cadre de le préparer, dans le but de le préparer pour vivre ces choses-là. Parler à un enfant de 5 ans n'est pas comme parler à un enfant de 7 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et ainsi de suite. Donc c'est une question d'âge pour pouvoir aborder telle ou telle question, afin que l'enfant soit intellectuellement, psychologiquement préparé. Mais tous ces problèmes-là, c'est d'abord le problème de comment est-ce qu'en famille vous vivez. Si le cadre de famille est bien et que vous avez fait de vos enfants vos amis, c'est plus facile de communiquer. Mais si vous êtes un parent qui est le marteau, il ne connaît que le marteau, il est le marteau et les autres sont des planches ou des fous, ça va être très difficile de faire passer le message parce que d'avance, quand vous approchez, l'enfant sait que papa est sévère et il va avoir de la répulsion. Mais si vous avez transformé le cadre familial en un cadre convivial où les uns et les autres se confient, délivrent leurs secrets, s'ils ont des problèmes, ils en parlent, c'est plus facile de faire passer le message, quel que soit le sujet. Voilà. Pourquoi tu fais bizarre comme ça ces temps-ci là? Il faut venir me marier depuis la laisse, faut tourner à mon bras. temps. Aïe, on peut faire ça, on ne connaît rien, il faut me déposer ici. Oui. Bébé, Faut me laisser. t'es fâche vite hein. Est-ce qu'on peut faire ça? 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 Ouais, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Même un petit trophée avant de soulever, on doit gagner la finale d'abord. Mais toi, enfant des gens, tu la vois, en même temps tu veux la connerie, c'est vrai. Elle était en solo, t'es venu la saouler, elle te calculait pas, t'as rendu la sœur amoureuse. Mais elle a ses principes, avant de faire la vie, son papa doit te voir, on doit te connaître à l'église, mais bref. Elle dit si tu l'aimes, il faut la marier. Tu dis que j'ai des, on dit qu'on doit goûter.